Salut à tous et bienvenue sur Otakujo. L'actu Otaku, c'est votre rendez-vous du lundi pour revenir ensemble sur l'actualité manga et anime de la semaine précédente. Au sommaire de cette semaine, on va pouvoir binge-watch du One Piece en live action, regarder les derniers trailers de Ghost in the Shell et de Bang Dream, ou encore découvrir les chiffres de vente impressionnants de Kimetsu no Yaiba. Je vous laisse vous mettre à l'aise car on est parti pour le résumé de l'actualité du 27 janvier au 2 février. On commence les infos du côté manga avec une nouvelle pause pour The Promised Neverland. Le manga de Kaio Shirai et de Posuka Demizu, que vous pouvez retrouver en France chez Kazé, reprendra le 10 février après une semaine d'interruption pour que les auteurs puissent faire des recherches. Les auteurs Satoshi Shiki et Tatsuhiro Ida vont collaborer une nouvelle fois après leur manga X-Blade qui est licencié en France par Pika. La série s'appellera Bakuen et commencera sa publication le 26 février dans le magazine Shonen Sirius. La franchise Kimetsu no Yaiba, que l'on connaît peut-être mieux sous le nom Demon Slayer, a annoncé avoir dépassé les 40 millions de copies vendues. Une très belle performance pour l'œuvre qui comprend les supports physiques et numériques du manga, disponible en France chez Panini, ainsi que les autres publications de la franchise. 8 ans, c'est le temps que les fans de Black Rose Alice, le manga de Setona Mizushiro, que vous pouvez retrouver en France chez Kazé, ont dû attendre avant de pouvoir avoir la suite. L'œuvre fera son grand retour dans le magazine Monthly Flowers le 28 avril prochain. Machikado Mazoku a lui aussi fait son retour, mais après une pause de 2 mois seulement. L'état de santé d'Izumo Ito, son auteur, semble s'être amélioré car le manga a repris dans le magazine Manga Time Kirara Karato. Rappelons que l'auteur souffre d'une ataxie, une maladie neuromusculaire qui touche la coordination des mouvements. Publié en France chez Soleil avec son manga Backstreet Girls, Jasmine Gyu va sortir une nouvelle série prochainement. Elle s'intitulera Kenshiro ni Yoroshiku et sera portée sur la comédie. Le light novel Madame no Oto Michelia de Tsukasa Kawaguchi a eu droit à une adaptation en manga sur le site Nico Nico Seega qui est disponible depuis samedi avec pour dessinateur le mangaka Kakao. Futabasha, l'un des éditeurs japonais, a annoncé l'ouverture à la fin du mois de Web Action, un nouveau site web de publication de manga. De nombreuses séries venant de leur magazine Monthly Action seront publiées en ligne sur le site, parmi lesquelles Orange, Dans un recoin de ce monde ou encore Le mari de mon frère. Shinozaki Himeno no Koigokoro Q&A, le manga de Geka Uru, va prendre fin le 27 février. L'œuvre se terminera ainsi après un peu moins de 2 ans de publication et de 2 tomes. Voilà une info qui lance tranquillement l'actu animé. En effet, Tensei Shitara Slime d'Attaquin, licencié en France par Crunchyroll sous le nom Moi quand je me réincarne en slime, a annoncé sa saison 2 pour 2020 en mars dernier. On sait à présent qu'elle sera diffusée cet automne. Rendez-vous en octobre sur Crunchyroll pour la suite des aventures de Rimuru. Petit dernier du studio Mappa, Listeners se dévoile dans un teaser qui nous présente le casting et l'équipe de production de l'animé. Le lien est dans la description. Après Love Live Sunshine, la célèbre franchise va faire son retour sur les chaînes japonaises avec un nouvel animé. On ne connaît pas encore le nom ni la date de sortie, mais des auditions commenceront le 12 mars prochain pour recruter l'un des membres principaux du casting. Peut-être cet été ou cet automne. Le studio Colorido a annoncé son prochain long métrage d'animation en teaser. Il s'appellera Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu, sortira le 5 juin au Japon et m'a l'air franchement sympa. Vous pourrez retrouver tout le casting et l'équipe de production dans le teaser dont le lien est dans la description. Après un film en live action sorti il y a 2 ans, la franchise Ghost in the Shell va faire son retour sur Netflix avec un film en 3D CGI basé sur la saga Standalone Complex. Le film qui s'appellera Ghost in the Shell Standalone Complex 2045 a sorti un nouveau trailer cette semaine. Toutes les infos s'y trouvent, le casting, les compositeurs, les interprètes et même la date de sortie annoncée pour avril prochain. Qui est chaud pour retrouver le Major Kusanagi ? Adapté du jeu mobile Shironeko Project, l'anime Zero Chronicle a diffusé son 2e trailer. On y apprend que Takanori Nishikawa et Asuka seront à l'opening et que Rei Yasuda sera à l'ending. Rendez-vous le 6 avril pour ce nouvel animé des studios Project No. 9. Adapté du manga de Ryoma Kitada, Doku Hentai H. Eros a annoncé sa date de sortie. Rendez-vous donc en juillet pour ce ecchi en puissance. Tiré de la franchise Bang Dream, l'anime Argonavis qui mettra en scène le groupe composé de membres masculins a sorti un nouveau trailer. On y découvre la date précise de diffusion, fixée au 10 avril sur les chaînes japonaises. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne la production d'un anime ? Shirobako répond à cette question. Après une série de 24 épisodes, le film qui en est la suite a sorti son trailer complet dans lequel vous pourrez découvrir la chanson thème Hoshio Hatsumete interprétée par Fana. Rappelons que le film sortira le 29 février au Japon. On reste dans les trailers avec cette fois-ci Shin Sakura Taisen The Animation, adaptation en animé du jeu mobile du même nom. On y découvre les personnages et le casting des forces d'assaut de Moscou. Le lien est dans la description. On continue sur du boys love avec l'adaptation en film d'animation de Saize de Tori wa Habatakanai, le manga de Ko Yoneda que vous pouvez retrouver en France chez Taifu sous le nom Twittering Birds Never Fly.
Le film a sorti son deuxième trailer dans lequel vous pourrez découvrir la chanson thème Moratorium interprétée par Omoino Take. Alors que le film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna sortira le 21 février dans les salles japonaises, la Toei Animation a diffusé une vidéo prologue de 6 minutes pour le film. Entièrement sous-titrée en anglais, cette vidéo est l'une des 5 vidéos prévues pour raconter des histoires annexes au film. Les infos diverses commencent très fort avec une adaptation en série live-action pour Steins Gate, mais pas n'importe quelle série. On parle ici d'une production hollywoodienne sous la tutelle de Skydance Television, à qui l'on doit Altered Carbon ou encore Jack Ryan. On ne connaît pas encore la date de sortie, si ce n'est que ce sera prochainement diffusé en ligne partout dans le monde. Pour les chanceux d'entre vous qui ont fait un tour à Akihabara, vous êtes peut-être tombé sur le Gundam Café. Déjà imposant de base, l'espace dédié à la célèbre franchise va fermer temporairement ses portes le 23 mars prochain pour des travaux visant à quadrupler sa taille, rien que ça. De l'or en barre pour les fans de mecha, j'en suis sûr. Là voilà l'info de la semaine, le monstre du manga One Piece va faire ses grands débuts sur Netflix avec une série en live-action américaine. L'annonce d'une série en live-action est tombée en 2017 de la bouche de son auteur Eiichiro Oda, mais c'est presque 3 ans après que le projet se dévoile. Oda sera producteur exécutif de la série et la saison 1 fera un total de 10 épisodes. Les infos vont sûrement continuer à pleuvoir au fur et à mesure, pensez à suivre la rubrique pour n'en rater aucune. Après Garé Zero, le préquel de Garé, la franchise vient de sortir un nouveau roman qui se déroule avant Garé Zero. Il s'intitule Garé Kizashi et est écrit par Katsuhiko Takayama, l'auteur de Garé Zero. Ça fait beaucoup de Garé en 2 phrases quand même, hein. Prévu pour le 29 mars prochain, le film en live-action Grand Blue tiré du manga de Kenji Inoue et de Kimitaka Yoshioka a sorti un teaser dans lequel on découvre le casting de ces 2 personnages principaux. Le lien est dans la description. Et voilà pour cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les suivantes. De mon côté, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'actualité. Couvrez-vous bien et à la semaine prochaine.